Hello hello, aujourd'hui on parle enfin de Game of Thrones et Urban Decay, la collection qui sort pour la dernière saison de Game of Thrones. Ça fait longtemps qu'elle est sortie maintenant, mais c'est une galère pour mettre la main sur certains produits. Il y a des choses qui sont en rupture de stock en permanence. Moi, j'ai réussi à mettre la main sur la palette Game of Thrones et Urban Decay et aussi sur la palette d'highlighter Mother of Dragons. J'ai aussi acheté le rouge à lèvres Sansa, mais ça fait plus d'une semaine que je l'ai commandé et sur Sephora et il ne m'est toujours pas arrivé, donc vous ne le verrez pas dans cette vidéo. Je vous en parlerai très certainement sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. Le lien vers mon Instagram est en barre d'infos. En tout cas, mis à part le rouge à lèvres Sansa qui n'est toujours pas là, ce n'est pas grave. Je vais aujourd'hui vous parler de ces deux merveilles. Voilà, vous savez déjà mon avis sur la collection. Allez, c'est bon, au revoir. Ne partez pas encore, j'ai pas mal de trucs à vous dire sur ces deux palettes. À vrai dire, je les ai testées hors caméra, ce ne sera pas la première fois que je teste les palettes aujourd'hui avec vous, parce que pour vous faire cette revue, comme maintenant des premières impressions sur YouTube, il y en a partout dans toutes les langues, c'est bon, si vous voulez des premières impressions, vous les aurez ailleurs. Moi du coup je vous fais pas de premières impressions, je vais vous parler un petit peu des palettes, des phares, des controverses autour des palettes, surtout de cette palette là, parce que quand elle est sortie, pas mal de gens ont gueulé après Urban Decay, donc on va revenir sur tout ça. Je commence par la palette qui ne fait pas du tout controverse, c'est la palette Mother of Dragons, donc Urban Decay et Game of Thrones. Franchement, cette palette est une tuerie. Elle est dans un packaging magnifique avec des écailles de dragon. À l'intérieur, on a trois couleurs. Drogon, un rose sublime, Viserion et Rhaegal. Donc les trois dragons de Daenerys, c'est magnifique. Le packaging est holographique, mais que sous certains angles, c'est absolument une vraie réussite. Grand bravo là à Urban Decay, c'est magnifique. Et les couleurs à l'intérieur sont très belles. Je vous montre les swatchs tout de suite. Le rose a des petits reflets magnifiques. Viserion ira à beaucoup de carnation. Et Rhaegal par contre est un petit peu plus foncé. Urban Decay a été mais presque lynché pour le choix des couleurs pour cette collection. Franchement, je ne suis pas d'accord pour la palette d'highlighter. Je comprends, ce ne sont pas les couleurs des dragons du tout. Donc on a Drogon qui n'est pas du tout rose. Clairement, le dragon, si vous êtes fan de la série, vous savez, est noir et rouge. Donc ok. Donc pourquoi pas un highlighter noir? Vous me direz, ça a déjà été fait par Jeffree Star Cosmetics, mais ça aurait été justifié. Mais après, qui porte un highlighter noir tous les jours? C'est difficilement vendable et pas accessible pour tout le monde. Donc je comprends qu'ils aient pas mis un highlighter noir. Un highlighter rouge, c'est la même chose, c'est compliqué. Ensuite, on a Viserion. Viserion, c'est pour le coup une couleur qui est logique. Le dragon est censé être blanc et or dans les livres. Dans la série, pas du tout. Ils l'ont fait vert par des moments, c'est juste n'importe quoi. Mais dans les livres, il est censé être blanc et or. Et le dernier, c'est Rhaegal qui est vert. Voilà. Là, on a du marron, mais encore une fois, un highlighter vert, pourquoi pas? Ça peut se faire, ça peut être sympa. Mais vraiment ça ne va pas à tout le monde. Donc la palette est en forme de livre, le packaging est sublime. J'ai beaucoup vu sur internet que ça rappelait le début de Urban Decay. Moi je n'ai pas connu Urban Decay au début, donc je peux pas vous le confirmer ou pas, mais on va leur faire confiance. Ensuite on a un grand miroir, on a un mot de Daenerys Targaryen et le trône de fer. C'est très joli, c'est du fan service, ça ne sert à rien. Voilà, oui, je vais le dire, c'est beau, c'est sympa, mais c'est collector, mais ça ne sert strictement à rien. J'aurais préféré qu'on mette un pinceau, personnellement, mais ce n'est que mon avis. Et ensuite, quand on ouvre, on a la palette à l'intérieur. Pour le coup, j'aime beaucoup cette façon de prendre la palette, c'est très pratique en fait. La palette en elle-même est absolument sublime. On a donc 4 parties qui correspondent à 3 maisons et une zone géographique. Donc la première, la zone géographique, c'est le bleu avec les marcheurs blancs. Là, on a 4 phares. On a Take the Black, White Walker, Frozen North, Free Folk et Hard Home. Ensuite on a l'autre, donc Winterfell, donc c'est le nord, les couleurs sont magnifiques. On a Nymeria, Winter is Here, Werewood Lives, The Sight et Winterfell. Ensuite on a les Lannister avec des couleurs beaucoup plus pour tous les jours. On a donc Red Keep, Casterly Rock,
House Lannister, Lannister Red et le dernier King's Landing. Et le petit dernier, là on est dans l'originalité à fond, c'est bien sûr les Targaryens. Donc on a Stormborn, House Targaryen, Dothraki, Benveni, Bay of Dragons. Un total de 20 fards à paupières pour 3 fards mat seulement. Les fards mat, c'est les fards les plus faciles à travailler, à porter tous les jours, etc. Donc clairement, on n'est pas sur une palette pour porter tous les jours. Mais j'aime beaucoup les couleurs et on ne retrouve ça nulle part. Maintenant que je vous ai présenté tout ça, on va pouvoir passer directement au maquillage. Je vous donnerai mon avis sur la controverse, sur tout le bad buzz qu'il y a eu sur cette palette et la collection en général en fin de vidéo. Donc si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à rester. Mais tout de suite, on va se maquiller un petit peu parce que là, je fais palote quoi. Allez, c'est parti. Je vais commencer par utiliser House Lannister sur toute ma paupière mobile. J'y vais carrément au doigt là pour le coup. Ensuite, je viens prendre ici Nymeria qui est un très joli marron. Je vous montre qu'il faut bien tapoter son pinceau. Il y a quelques chutes dans la palette. J'applique Nymeria en creux de paupière. Ça va faire un petit peu comme un fard de transition, même s'il est un petit peu foncé pour être un vrai fard de transition. En fait, il aurait fallu appliquer House Lannister en fard de transition. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la palette, il n'y a pas de fard de base pour la paupière mobile, ce qui est un petit peu embêtant, je dois le reconnaître. Une fois que c'est fait, je passe au violet. Là, c'est Werewood Leaves, magnifique violet. Je garde le même pinceau. Je viens l'appliquer en coin externe de l'œil. Je viens estomper tout ça. Évidemment, vous allez me dire, t'en as mis une tonne, mais c'est le but parce que je veux vraiment que cette couleur finisse par sortir. D'ailleurs, cette couleur, elle est vraiment sublime. Je viens ensuite prendre Take the Black, magnifique noir. J'applique Take the Black en toute petite couche sur le coin externe, mais vraiment en toute petite couche, et je vais venir estomper tout doucement. Comme vous voyez, j'estompe, mais presque je ne bouge pas mon pinceau, il reste sur place, vraiment, pour éviter de tirer trop la matière. Jusqu'à présent, on est quand même resté dans des couleurs assez classiques. On va partir tout de suite sur le vert de la palette Sublime. C'est The Sight. Il est magnifique et on va le mettre en ras de cils inférieur. Donc c'est parti, je le mets en ras de cils inférieur. Je ne dépasse pas le milieu de mon œil. Je vais appliquer House Targaryen sur ma paupière mobile et je vais y aller au doigt carrément. C'est parti. Cette couleur est jolie. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. C'est très joli, mais ce n'est pas encore waouh. Donc je vais venir utiliser Winterfell au doigt. Pareil, encore par-dessus House Targaryen. Non mais regardez-moi cette couleur. Trop canon. C'est parti. Alors là, ça chute par contre. Je vous rapproche comme ça pour vous montrer en pleine lumière. Je veux vous montrer, je vais encore plus vous rapprocher. Je vais encore plus vous rapprocher pour vous montrer les chutes. J'ai pas mal de chutes sous les yeux. Donc clairement, mais clairement, les couleurs sont sublimes, on a des paillettes partout, vraiment partout, mais c'est magnifique en même temps. C'est le jeu quand on joue avec des fards irisés et des fards pailletés. Ça peut finir comme ça, mais par contre les couleurs sont sublimes. On va venir prendre King's Landing et on va faire les points de lumière avec ce fard est sublime. Ok, c'est bon pour le maquillage. Ce que je vais faire, c'est que hors caméra, je vais aller mettre crayon, mascara, nanana, tout ça, et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat final. Je nettoie mon pinceau et ça va être le moment de jouer avec la palette Mother of Dragons. Je vais venir prendre Viserion avec mon pinceau et je vais m'en servir comme highlighter un peu partout. Il est sublime, vraiment très joli highlighter. C'est pas l'highlighter le plus brillant qu'on trouve non plus sur le marché. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus waouh, mais il est quand même très joli. Je vous l'ai promis, je vais vous parler de la controverse autour de cette palette. Quand Urban Decay a sorti pour la première fois la vidéo où il montrait la collection tout entière, donc déjà beaucoup de gens ont tapé sur le petit flacon Dragon Blood, et je comprends pourquoi, parce que c'est pas du tout habituel aux États-Unis ou encore en Europe de sortir des produits comme ça. C'est des produits qui se font très
coréen. En plus la pigmentation avait pas l'air dingue. Bref, du coup je peux comprendre que les gens ont dit c'est quoi ce produit, pourquoi faire un truc pareil. Après, là où ça a beaucoup crié, c'est sur la palette. Les gens ont tout simplement dit, quand j'ai regardé les commentaires dessous, etc., c'était tout en anglais, mais globalement c'était marqué c'est quoi ce choix de couleur, c'est n'importe quoi, c'est pas du tout portable, on peut pas faire quoi que ce soit avec, enfin c'est trop des couleurs dingues, et surtout ce sont des couleurs qui n'ont rien à voir avec les familles dans la série. Rien à voir. Alors tout d'abord, clairement, je suis d'accord. Pour moi, ça n'a rien à voir avec les familles, mais rien du tout. Déjà, premier truc, on a là les marcheurs blancs, le Nord, en général les marcheurs blancs, le Grand Nord. Je comprends les couleurs, je trouve que les couleurs c'est bien choisi, mais pourquoi en fait? Je pensais qu'ils mettraient une autre famille qui est restée, qui était importante pendant longtemps, ou autre chose, genre les Tyrell, genre les Dorniens, enfin voilà, une couleur, enfin une famille comme ça, mais non, pas du tout. Ensuite, on a Winterfell, ça je vous en ai un peu rapidement parlé, je trouve que c'est assez bien choisi. On a déjà le Grand Nord, donc on pouvait pas faire qu'encore quelque chose dans les tons de bleu, etc. Résultat, les couleurs automnales, ouais, pour moi ça marche. Les couleurs des arbres sacrés c'est tout automnal, hein, donc pour moi ça fonctionne. Après, Lannister, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, encore, ça marche. Et le dernier, vraiment, effectivement, là, je suis d'accord avec les gens. Daenerys, on est sérieux, Daenerys, elle n'a jamais porté de couleur comme ça de sa vie. Mais jamais, je crois que je l'ai jamais vue porter une couleur rose chromée comme ça, jamais. Alors l'explication c'était parce que Daenerys ça fait, alors voilà, émeraude, machin nanan, bijoux précieux, voyez, un petit peu pierre précieuse, donc les émeraudes, les couleurs un peu comme ça, non, enfin je comprends pas. Donc la polémique c'est beaucoup ça, voilà. Pourquoi les couleurs là, voilà, c'est des jolies couleurs, on les trouve nulle part, mais les gens se sont dit je vais jamais les porter clairement, et clairement je suis d'accord, tous les jours on ne les porte pas. Maintenant que tout ça c'est dit, clairement, effectivement, les couleurs, ça ne rappelle pas la série. Ça rappelle pas plus que ça la série, je trouve. C'est mon opinion, mais j'ai re-regardé pas mal la série pour la 8e saison. Et en fait, qu'est-ce que vous voulez rappeler la série? Le maquillage des personnages est nude en permanence. Mais en permanence, sauf quand ils se battent et là ils ont des trucs un peu genre du sang et des trucs comme ça. Mais sinon c'est nude. Il y a aucun personnage qui va porter des fards à paupières avec des couleurs comme ça. Enfin, alors dites-moi si vous avez vu, et je veux une capture d'écran d'un personnage qui va porter un maquillage ultra waouh, comme ça, avec des couleurs comme ça. Non, il n'y en a pas, c'est pas possible. Sauf que des palettes nudes, il y en a 1 million sur le marché. Donc comment voulez-vous faire une nouvelle palette nude pour Game of Thrones? C'est pas possible. C'est pour ça que pour moi il n'y a pas polémique à avoir. Ok, c'est pas la palette la plus waouh, quand on la voit on se dit pas oh, c'est Game of Thrones. Ouais, trop. Non, on la sort de tout son emballage, on dirait pas. On la sort de tout son truc commercial, tout son truc comme ça, avec le trône de fer, etc. On dirait pas une palette Game of Thrones. Pour moi, c'est clair. Pourtant, je vais dire que je recommande cette palette quand même. Clairement, on ne fait pas beaucoup de looks de tous les jours avec. Là, je me suis fait un look de soirée, j'ai un highlighter qui bam, j'ai des paillettes partout. Clairement, bah, ça va pas faire pour tous les jours, mais on peut. Je vous mets tout de suite un clip où j'ai réalisé un maquillage avec cette palette. Donc, j'ai utilisé les 4 fards Lannister, House Lannister, Red Keep, Casterly Rock, Lannister Red, et en touche de lumière en coin interne de l'œil, j'ai utilisé Bay of Dragon, celui-ci de Targaryen, pour apporter un petit peu de fun, vous voyez, que ça fasse pas trop tous les jours non plus, ça fait fun quoi. J'aime bien faire ça avec le maquillage de tous les jours, donc j'ai mis Bay of Dragons et ça pète, j'aime beaucoup ce maquillage. Maintenant que je vous ai donné mon avis sur les couleurs et sur la controverse, je vais vous parler de pigmentation et de facilité à travailler les fards. Clairement, pigmentation au rendez-vous, oui, c'est pas la plus waouh du monde. De toute façon, avec Urban Decay, je trouve que la pigmentation est bonne, mais pas au top du top du top. Par contre, les fards se travaillent super bien, ils s'estompent super bien. Je vais vous faire un update parce qu'on va parler tenue des fards. Donc on va se retrouver plus tard dans la journée. J'ai déjà testé cette palette d'autres jours, j'ai une
un petit avis sur ces fards, mais j'ai pas testé autant de fards pailletés en même temps. Là j'ai été wild, oui, sauvage, là c'est bam, comme ça. Donc je veux voir avec vous si ça tient et vous montrer surtout la tenue des fards Urban Decay. C'est un autre point, j'ai un avis assez tranché là-dessus. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. On se retrouve, il est quasi 19h, ça fait donc à peu près 7 heures que je porte ce maquillage Game of Thrones. Je suis quand même assez surprise. Pourquoi? Alors déjà je vais vous rapprocher, je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne. Les couleurs sont quand même beaucoup moins vives qu'avant. Aussi le topper que j'avais mis, vous savez, sur l'arcade sourcilière est toujours là. Alors, la palette Urban Decay et Game of Thrones, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, on va commencer par la tenue des fards, c'est ce que je vous devais. Ça fait un petit moment que je teste cette palette, je vous disais, je voulais pas vous faire un crash test parce qu'il y en a partout sur internet. Du coup, clairement, je dois dire que je ne suis pas impressionnée par la tenue des fards. La performance est meilleure. Bravo Urban Decay, vous êtes clairement amélioré parce que j'ai des palettes Urban Decay, c'est une catastrophe quoi. Clairement, je pense à la Naked Heat. J'en avais fait une revue, je vais vous la mettre là, mais je regrette dans cette revue de ne pas avoir fait de check plus tard dans la journée pour vous montrer à quel point ça ne tient pas en fait ces fards sur la paupière. Je l'ai découvert après le crash test, évidemment après avoir posté la vidéo. Quand j'ai des fards chauds, des fards de couleur, comme ça, des fards irisés, des fards pailletés, où ça fait bam bam bam, comme ce maquillage là, je veux qu'il tienne, je veux que l'effet reste 7 heures et surtout, personnellement, je veux que ça tienne même sans coup de pouce, c'est-à-dire sans Primer Potion d'Urban Decay. Je veux que ça tienne sans Fix Plus de MAC ou de n'importe quelle autre marque, de Urban Decay aussi, pourquoi pas, l'équivalent. Je veux que ça tienne tout seul en fait. C'est pour ça que je ne trouve pas que la tenue de ces fards est phénoménale. Voilà, je vais le dire, j'ai testé plusieurs make-up avec, dont celui que je vous ai montré plus tôt dans la vidéo un peu plus nude. Et à la fin de la journée, c'est pas ouf. Là, c'est encore joli. On remarquera ce glow de Viserion qui est magnifique. Donc là, on va dire chapeau. Chapeau pour la palette là, elle est génialissime. Clairement, je vous montre à l'endroit, c'est mieux. Clairement, les fards, les highlighters, fards highlighters tiennent vraiment bien dans la journée. Donc celle-là, clairement, si vous avez la chance de la trouver, allez-y à fond, elle est géniale. La palette, je la recommande aussi sans hésitation, même si les fards ne tiennent pas super bien. C'est Urban Decay, moi j'étais un peu prévenue, je le savais déjà. Donc voilà, ils tiennent, mais c'est pas ouf, c'est pas la meilleure tenue du monde. Je connais mieux, je vous en parlerai très vite. Et du coup voilà. Mais je la recommande vraiment pour tous ceux qui osent. Si vous aimez Urban Decay, si vous aimez la série Game of Thrones, cette palette est tout à fait faite pour vous, clairement. Elle est chère, elle coûte 66 €, c'est 36 € la palette d'highlighter, donc c'est clairement cher. Mais avec moins 20%, moins 25% chez Sephora, c'est assez régulier. Vous pouvez vous la payer à moindre coût. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et Urban Decay, le site Urban Decay fait aussi des promos de temps en temps comme ça. Donc clairement, c'est une édition limitée. Donc si vous êtes un peu collector, si vous aimez oser, n'hésitez pas à tester cette palette parce qu'elle est vraiment très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner aussi. Vous savez où cliquer, hein. On se retrouve également sur Instagram et sur le blog. Je vous mets tout ça en barre d'infos juste là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà craqué pour la palette ou pour autre chose, si vous avez pu mettre la main sur un rouge à lèvres ou n'importe quel autre objet en rupture de stock de cette collection. Quant à moi, je vous dis sur Instagram comment je trouve le rouge à lèvres Senza dès que je le reçois. Espérons dans pas longtemps. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. À très vite.